Merci à vous tous d'être présents. Romain, est-ce que tu veux prendre le secrétariat de séance? Oui, je te laisse faire l'appel, merci. David Salque-Pradier. Présent. Michel Fabiou. Présent. Marie-Paul Fournet. Patrice Pousson. Présent. Marie-Josée Digonnet. Oui, présent. Patrick Lucier. Présent. Denise Massardier. Présent. Henri Montélimar. Sans procuration. Michel. Martine Dossé. Présent. Bénédicte André. Présent. Romain Pellissier. Présent. Catherine Bachard. Présent. Franck Mounier. Laurence Sarnaud. Pierre-Marie Boissy. Marie-Pierre Rancon, absent. Procuration à David Bruyère. Présent. Suzanne Gérard. Présent. Bernard Rochatin. Présent. Hélène Lyonnais. Présente. Noël Bouli. Présent. Pascal Ray. Présent. Et Lucas Rocher. Présent. Merci Romain. Concernant l'approbation du PV du dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. On passe à l'ordre du jour. Première délibération qui concerne les subventions municipales. Marie-Jo. Oui, donc bonjour tout le monde. Voilà, donc nous allons reconduire les subventions. Donc nous avons décidé de pratiquement pas les changer en fait et de soutenir nos associations puisqu'il y a un tissu associatif important sur la commune. Donc voilà, alors je vais un petit peu énumérer toutes les associations à qui nous donnons les subventions, à savoir donc la fédération des combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Donc on reconduit, à savoir 120 € pour cette année. Nouvel Horizon, 300 €. Donc Nouvel Horizon chargé de l'animation de la maison de retraite. Il y a la batterie Fansar, la Tansoise, donc pour des frais de fonctionnement 600 €. Il y a l'association des jeunes sapeurs-pompiers, 450 €. Le comité de jumelage, 1560 €. Club Amitié, 230 €. Hortensia, 400 €. Et l'association de pêche, le club de Mouche, 400 €. Voilà. Alors ensuite, au niveau du sport, association sportive du collège de la Lionchère, on reconduit 600 €. La section donc AEP de temps, section sportive du collège privé 500 €. Les arts martiaux Tansois 400 €. Le club de basket 2100. Le club de foot 2003. Voilà. Et de l'autre côté 1100. Donc 2003 pour les frais de fonctionnement. Et 1100 de l'autre côté parce qu'il y a un emploi. Brevet d'État. Existence Club 600 €. Tennis Club 1900 € cette année, un peu moins parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc il est parti. Voilà. Ensuite, l'association foyer socio-éducatif, ça c'est la mini-entreprise, donc collège de la Lionchère, 500 €. Distance pour le défilé des chars, 1000 €. La retournade, 500 €. Voilà, donc ensuite on a fait un petit condensé parce que derrière l'état de subvention c'est un peu compact on va dire. Donc on propose de maintenir la subvention accordée aux établissements scolaires pour les voyages scolaires, soit 6 € par jour et par élève, sans limite géographique, avec hébergement d'au moins une nuitée, étant précisé que cette subvention s'adresse aux élèves des 2 écoles primaires de la commune de Tence. Elle n'est renouvelable que tous les 3 ans pour un même élève. Voilà, donc on avait une enveloppe qui nous était demandée supplémentaire pour les manuels scolaires, 330 €. Voilà, alors on a également la proposition de maintenir la participation de la commune aux dépenses de fourniture scolaire de l'école publique et de la fixer à compter du 1er janvier 2022 à 40 € par élève de l'ensemble des classes primaires et maternelles, dont le paiement sera effectué directement au fournisseur. Donc on maintient également la participation de 11,71 € par élève du RASEL, le RASEL étant le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, étant précisé que cette participation est versée sur présentation de justificatif. Voilà. Proposition également de fixer la participation de la commune aux dépenses des déplacements culturels et sportifs, à savoir 8 € par élève inscrit à la rentrée scolaire,
étant précisé qu'un acompte inférieur à 50% peut être versé au cours du premier semestre dans l'attente du recensement des effectifs à la rentrée scolaire de septembre de l'année en cours et que le solde de l'aide accordée peut être ensuite mandaté au cours du dernier trimestre de cette même année civile sur la base du nombre réel d'élèves inscrits, des élèves recensés à la dite rentrée scolaire. Voilà. Ensuite, également, nos propositions de fixer la participation de la commune aux activités de piscine des écoles primaires, publiques et privées, sur la base d'un cycle de formation pour 3 classes et portant sur 5 séances, suivant le tarif en vigueur, étant précisé que cette prise en charge concerne les entrées et les déplacements, laquelle prise en charge sera versée directement aux établissements concernés, sur présentation également de justificatifs. Voilà. Proposition aussi de plafonner la participation de la commune au déplacement piscine pour les élèves des 2 collèges à 600 € par établissement. Donc, concernant les collèges de la Lionchère et de l'école Saint-Martin, le collège. Voilà. Proposition de fixer la participation de la commune aux dépenses donc, des spectacles de Noël à raison de 3,80 € par élève. Voilà, et proposition d'attribuer les subventions de la façon suivante, donc association de sport, donc on a respecté en fait le listing. Donc ce qu'on a proposé également au niveau de la cantine scolaire privée, l'OGEC, 6 700 €, ainsi que la dotation, la convention, donc forfait communal pour l'ensemble scolaire catholique dans l'école de Saint-Martin, 100 000 €. Voilà, divers imprévus, 500 €. Voilà, c'est des écoles. Ensuite, donc après, ça concerne les subventions donc exceptionnelles. Alors, on a augmenté un petit peu au niveau des subventions concernant l'église et le temple dans la mesure où tout simplement le fioul a augmenté. Donc on est passé de 1500 à 2000. Donc 2000 pour le temple et 2000 pour l'église. Voilà, on a attribué une subvention exceptionnelle pour Vétathlon, donc qui a lieu cette année à Tence en septembre. Donc une subvention de 1000 €. Voilà, et donc 2 subventions exceptionnelles de l'ordre de 300 € à l'école privée et l'école publique par rapport à 2 voyages pédagogiques en fait. Donc pour permettre à chaque enfant de faire partie du voyage, on va laisser l'enfant sur le bas-côté, et par rapport également à la hausse des carburants. Donc on a 300 € chacun. Merci Marie-Jo. Est-ce que vous avez des observations concernant les subventions aux associations? Pas d'observation. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Deuxième point à l'ordre du conseil municipal, les décisions budgétaires. Alors, juste un petit point par rapport à ça. Il y a eu, vous verrez, quelques différences au niveau du budget, au niveau de la section fonctionnement et investissement par rapport à la commission des finances. Au niveau de la section fonctionnement, on doit prendre en compte le fait qu'on soit passé sur la nomenclature M57. Il y a plus de dépenses imprévues. Donc les limites qui étaient en dépenses imprévues qu'on a mis en commission finance, on les a passées dans le compte 606-12 fourniture d'électricité, qu'on a abondé. D'accord? Et au niveau de la section investissement, 3 points qui ont changé. Un premier point, on a eu la création d'un compte, vous verrez 458 qui est à la fois en dépenses et en recettes d'investissement. C'est pour la prise en compte des travaux du syndicat des eaux relatifs à la rue des Casernes. Donc on aura la dépense qui sera constatée et vous aurez en même temps la recette qui sera retranscrite par le syndicat des eaux. Enfin, le programme de voirie qui est le gros programme, suite à la réception de l'APD définitif, l'avant-projet définitif au niveau de la rue des Casernes, on a majoré de 150 000 € et on a de l'autre côté augmenté l'emprunt d'équilibre de 150 000 €. On a trouvé juste, comme on a reçu l'emprunt d'équilibre, l'avant-projet définitif, d'en faire part entre la commission des finances et le vote du budget ce soir. Voilà, c'est les modifications que vous allez voir. Concernant véritablement le vote, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une présentation à la fois du compte administratif et du budget, pour éviter de revenir chaque fois tous les sous-chapitres, si vous êtes d'accord. Et on votera en définitif après chaque document.
Patrick, Bien, alors nous commençons par le budget général. Budget de la commune de Tence. Sur l'exercice, donc le résultat de l'exercice, en fonctionnement, nous avons réalisé un excédent de 738 918 euros 71 centimes et en investissement, un excédent d'1 123 920 euros 02. Les résultats reportés, il n'y a pas de report en fonctionnement et il y avait un déficit d'1 368 296 euros 04 en investissement. Donc au total général, nous avons pour le fonctionnement un excédent de clôture de 738 918 euros 71 et en investissement, un déficit de clôture de 244 376 euros 02. Donc nous proposons de reporter l'excédent de clôture fonctionnement et d'en affecter 500 000 euros au compte d'investissement et de reporter le reste de l'exercice 2021 sur 2022 en fonctionnement, c'est-à-dire 238 918 euros 71. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux dépenses de fonctionnement. Alors, dépenses de fonctionnement, charge à caractère général, réalisée en 2020, 709 535,35 €, proposé au budget 956 790 euros. Donc les sous-chapitres. Donc ça c'est pour le 011. Les sous-chapitres 60, réalisé 2021, 450 391 euros, budgété en 2022, 582 290 euros. Le sous-chapitre 61, réalisé 2021, 152 730 euros 51, budgété au budget primitif 2022, 244 000 euros. J'ai quelque chose à dire. Concernant le 61, on a vu qu'il avait été budgétisé 20 000 euros pour Hervé Thermique, 7 000 euros pour l'entretien des espaces verts et 9 000 euros pour l'écopoint, le nettoyage des écopoints. Donc ça fait 35 000 euros et ça correspond largement à un emploi salarial de l'année. Pourquoi avoir fait ce choix-là plutôt que d'embaucher quelqu'un, comme c'est des dépenses qui se renouvellent d'année en année? Oui. Alors déjà, premièrement, il y avait un certain nombre d'heures complémentaires qui étaient faites pendant l'été, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix véritablement de se dire que pendant cette période, on va sous-traiter un certain nombre d'éléments. Je suis étonné que tu poses cette question, puisqu'on a embauché un Français à 8, on s'est fait retoquer parce qu'on avait embauché et tu veux nous faire embaucher du personnel. Ah, je ne veux pas vous faire embaucher, je pose simplement la question. Simplement, ce qui a été vu, véritablement, on va essayer de sous-traiter une partie des paroisses au niveau des... Voilà, on va sous-traiter la maintenance de la piscine. La maintenance de la piscine, c'était un montant assez important et des heures complémentaires et des heures supplémentaires importantes. Voilà. Donc on va aller sur une prestation extérieure par rapport à ça. Et c'était combien? Ça nous coûtait combien? Dans le détail, je ne peux pas vous dire. On vous précisera. Le poste augmente de 60%. Oui. Ensuite, le 62, haute service, on répète, donc réalisé 2021. Pardon, excuse-moi, le poste augmente 60%, c'est une prévision. Donc on joue sur la prudence aussi en disant on majore les dépenses et on minore les produits. Pardon, excuse-moi. Donc le 62, réalisé en 2021, 58 315,30 euros, budgété 79 000 euros. Là aussi on l'a augmenté, parce qu'on va peut-être au niveau des fêtes, on pense que le Covid étant terminé, que ça risque de repartir un peu aussi, on espère. Le 63, impôts et taxes, réalisé 2021, 48 097. Pour le budget primitif 2022, on propose 51 500. Chapitre 012, le personnel.
Donc, réalisé 2021, 1 024 057 et 61 centimes. Prévu au budget 2022, 1 121 000. Donc là aussi, pour le personnel, il y a une augmentation parce que déjà pour l'été, on avait un renfort, on passe à 2 renforts. On a la maison de France Service avec 2 emplois sur la maison de France Service plus 5 conseillers numériques. On a eu 2 agents qui ont été titularisés également, Cindy et Benjamin Geneste. On a des avancements de carrière pour personnes qui ont un avancement de carrière. Et puis on a aussi, c'est plutôt une bonne chose, on a 5 agents qui passent des concours internes. Donc on espère qu'ils vont les avoir. Donc, excuse-moi. Oui. Si je comprends bien, donc les dépenses vont augmenter parce qu'il y a l'avancement, etc. Donc ça c'est classique. Oui. Et si j'ai bien compris, il y a des départs à la retraite qui sont prévus. Ou en tout cas, Là, on est en doublon hein, pour l'instant. Hein. Voilà. Il y a des formations, il y a des avancements, des titularisations, parce qu'il y a des départs en retraite qui vont arriver sous peu. qui vont arriver là dans l'année 2022. Donc ça fait quand même une augmentation substantielle du poste pour le personnel, mais au final, il y aura moins de salariés, on est d'accord. Oui. Et donc il y aura peut-être moins de dépenses aussi. On rappelle, ce sont des prévisions. Ce sont les prévisions, on n'a pas les recettes qui sont mises en face des contrats aidés. Hein. D'accord. 014, atténuation de produits, donc ça c'est le fonds de péréquation qu'on restitue, réalisé en 2021 20 284 euros, on budgète 25 000 euros. Le 042, donc réalisé 635 sur le sous-chapitre 675 et 600 sur le 67-61, rien au budget puisque ça dépendra, là ce sont des ventes, hein, ça dépendra de ce qui se passe dans l'année. Dotation aux amortissements, 83 000, donc le 68-11, 83 044 60 réalisé en 2021, budgétisé 96 000 euros. Sachant que pour les amortissements, à partir de 2022, le mode de calcul est modifié. Hein, jusqu'à présent, l'amortissement, avec le passage à M57, hein, l'amortissement se faisait en M plus 1, en N plus 1, et maintenant il va se faire en M plus 1. Chapitre 65, haute charge de gestion. Donc, réalisé en 2021, 266 607,31 €, budgété pour 2022, 290 000 €, 210. Charges financières sur les intérêts d'emprunt, réalisé en 2021, 87 109,60 €, proposé au budget 2022, 103 000 €. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous nous aviez annoncé que nous n'avons pas utilisé la ligne de trésorerie. Or, on voit apparaître une charge de 3 397,25. On n'a pas dit ça. Hein. Vous aviez demandé à un conseil municipal l'utilisation de la ligne de trésorerie. Oui, on nous a dit qu'elle n'avait pas utilisé. En début d'année. C'est en début d'année qu'on utilise la ligne de trésorerie et qu'on l'avait remboursée très rapidement, je ne sais plus, peut-être mois de mai. C'est possible, mais vous nous aviez dit que on ne l'avait pas utilisé du tout. Donc c'est une information que nous notons, c'est tout. Ok. Charges financières, les intérêts d'emprunt. Réalisé 2021, 87 109,60 €, proposé au budget Prunity 2022, 103 000 €. Le 76, donc il n'y a rien eu en 2021, on reconduit les 5 000 € pour le 67-18 et les 1 000 € pour le 673. 6 745 réalisé en 2021, 10 762,96 €. Au budget, on met 5 000 €, parce que là c'était les loyers de la maison de santé. 68, risques et charges. Donc il n'y a rien eu en 2021. On reconduit les 10 000 €. Le 022, donc comme dit David au début, les dépenses imprévues avec la M57, ce n'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Et le virement à la section d'investissement, il n'y avait rien eu en 2021, pardon.
238 000 sur le budget prévisionnel 2022. S'il vous plaît. Donc, Oui. au niveau des dépenses effectives, donc on passe d'un réalisé de 2,2 millions à un prévisionnel de 2,6 millions, donc ça fait 400 000 euros par rapport au budget. 2 millions, 2,8 millions. Non, mais je fais abstraction du virement à la section Oui, oui. d'investissement. Je parle de dépenses réelles, D'accord. dont certains sont liés à l'augmentation du coût de l'énergie. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est quel est le plan d'économie qui est prévu pour pallier à tout ça, parce que la lecture du budget qui nous est fait, on l'a pas vu. Là, c'est pas un plan d'économie, c'est un budget qu'on fait, Pascal. Oui, mais On est bien d'accord. vous avez des dépenses supplémentaires, nous avons des dépenses supplémentaires liées à l'augmentation de l'énergie. Où est le plan d'économie pour pallier à tout ça? Tu vas voir un peu plus tard, tu auras une réponse. Non, mais sur le budget de fonctionnement, il n'y a rien du tout. Hein. Bah, sur l'investissement, tu le verras. Mais moi, je parle du budget de fonctionnement. On va dissocier le fonctionnement et l'investissement, parce que c'est pas du tout le même plan. Donc, Allez, moi, on je vois continue. pas d'économie. Ok. On continue les recettes. Alors, les recettes de fonctionnement. Chapitre 013, atténuation de charges. Donc réalisé en 2021, 78 644,75 €. Au budget prévisionnel 2022, on propose 129 081,29 €. Donc là, il y a une augmentation aussi parce que dedans, on va avoir les subventions pour la Maison France Service et le conseiller numérique, et également la rémunération de l'agence postale communale. 042, travaux en régie, donc 115 570,38 de réalisés. On n'est rien puisque ça, ce sera en prévision fin d'année. Il y aura donc une DM en fin d'année. Chapitre 70, vente de produits fabriqués. Réalisé en 2021, 82 591,96 €. Budgété prévu au budget primitif, 80 000 €. Impôts et taxes, 1 279 122,26 € de réalisé en 2021. Sur le budget primitif 2022, on propose 1 199 000. 74, dotation et participation. Donc réalisé en 2021, 1 279 122,26 €. Pardon. 1 118 643,36 €. Budgété pour 2022, 974 400 €. 75, autres produits. Ça, c'est tous les revenus, les loyers. Réalisé en 2021, 250 186,87 €. Budgété pour 2022, 222 100 €. Chapitre 76, produits, les autres immobilisations financières, donc ça sont les intérêts de la chaufferie, 7 128,70 €. Réalisé en 2021, proposé au budget, 6 500 €. 77, chapitre 77, donc sous-chapitre 77, 14, recouvrement sur créances administratives, donc 480 € de réalisé en 2021, 500 € budgétés. Autres produits exceptionnels, 405 € de réalisé en 2021, 500 € budgétés. Le 77-51, produit des cessions, c'était la vente d'un chemin en 2021, donc 1235 €. Et 77-88, produit exceptionnel, 7056,06,86 de réalisé en 2021. Il y a eu un sinistre d'assurance et le remboursement de la balayeuse pour le film, l'utilisation de la balayeuse pour le film. Rien de budgété pour 2022. Et on retrouve notre excédent reporté de 238 918,71 €. Ce qui fait, pour les recettes de fonctionnement, une réalisation de 2 941 555,14 € et donc un budget de 2 151 000. Ensuite, on passe à l'investissement.
Alors, donc les dépenses d'investissement, donc les opérations financières, les emprunts réalisés en 2021, 476 827 € et 15 centimes. Proposition pour le budget prévisible 2022, 500 000 €. Et au niveau des cautions, réalisées en 2021, 380 €. C'est peut-être une restitution, une caution à la maison santé. 0,42 transfert entre sections. Donc réalisé 2021, 115 070 € 38. Ensuite, au niveau des programmes, programme 110, acquisition de matériel. Réalisé en 2021, 17 298 € 71. Proposition pour le budget primitif 2022, 25 520 €. Donc là-dedans, il y aura du matériel informatique. Il y aura pour les écoles, 1 100 €, il y aura pour les écoles, les premières écoles. Il y a le mobilier de la maison France Service, les poubelles pour la ville. Matériel roulant, réalisé 2021, 7 500 €. C'était le tracteur tondeuse Kubota. Proposition pour le budget primitif 2022, 28 000 €. Il faut qu'on change le godet du tracto, 3 000 €. Et on va remplacer aussi le fourgon, on va acheter un fourgon d'occasion. Qui ne coûtera pas 25 000 €. Cimetière, réalisé en 2021, 7 500 €. C'était la première partie du columbarium. Rien de prévu au budget primitif 2022. Les bâtiments communaux, réalisés en 2021, 177 722 17. Proposé au budget primitif 2022, 80 200. Travaux de voirie, 118. Réalisé en 2021, 292 487. Proposé au budget 2022, 1 150 918 85. Donc il y aura ça va être tout le gros chantier du quartier des casernes, surtout, pour 900 000 €. Et puis le sol de la caserne aussi. S'il vous plaît. Oui. Oui. Vous avez prévu une main courante montée de la Sirigoule. Oui. Alors, une suggestion, ça serait possible d'en mettre une aussi montée de la Cure? Il faudra le faire de deux côtés. Et puis aussi, concernant vous avez prévu une zone bleue. Pour la verbalisation, s'il y a des gens qui... comment ça peut se passer? Pour l'instant, c'est la gendarmerie. Ils vont jamais intervenir, si. Parce qu'ils n'interviendront jamais. On peut embaucher. Non, mais on ne fait pas de zone bleue. Alors, oui. Par les commerçants qui aiment la zone bleue, il y a déjà... Il y en a déjà, parce que, à juste titre, puisque les gens ne respectent pas les stationnements 5 minutes, Oui. ils se posent devant, après... Ils respecteront pas mieux la zone bleue. Non. Sans verbalisation, c'est 9 000 €. Bon, alors, c'est La pas seule bien. différence, c'est que la gendarmerie pourra verbaliser. Mais ils peuvent verbaliser même sur les places handicapées. Oui, Il y a mais des on ne gens parle qui- pas de place handicapée, on il y a parle des gens de qui zone s'y garent et ils dans- verbalisent pas. dans Donc, l'image. je vois pas qui verbalise. Mais la zone bleue, c'est obligé de mettre un disque. Donc ça permet à la gendarmerie de vérifier si son stationnement est bien respecté. Je pense que les gendarmes, ils ont autre chose à faire que verbaliser la zone bleue. Peut-être, mais pas tout le temps. Il passe quand même. Mais t'essayeras, Pascal. Non, mais on met 9 000 € dans quelque On met chose qui est calme. ouais. Les fontaines, Ensuite. les fontaines Châtillac. Ah oui, une autre question. Oui, Concernant les fontaines, oui. vous parlez de la croix de la fontaine de la place du Pont et la croix de la fontaine du Châtillac. Vous n'en parlez pas? Elle n'est pas encore restaurée, elle est... La croix
prod elle est terminée, elle doit passer en peinture, la prod du pont. Oui. Elle doit passer en peinture et la pierre, elle va être changée aussi parce qu'on veut passer c'est une pierre calcaire. Donc normalement, il aurait dû le faire, il n'a pas encore fait ça, mais là, ça va se faire rapidement. Et le celle du Chatiag? Chatiag? Alors celle du Châteauneuf-la-Fontaine. Oui. Alors celle du Châteauneuf-la-Fontaine, on a décidé de ne pas remettre la croix métallique. Par contre, terminer la chandelle là, qu'il y a sur la fontaine, de le terminer par une petite croix ronde, quoi. Terminer ce... En granit. Comment? En granit. Oui, en granit, quoi. Oui. Et pour quelle raison vous ne mettez pas l'autre croix? La croix métallique. Oui. Il y en a une en face aussi. Hein. Pardon? Il y en a une en face, hein, sur l'esplanade des Pays. Ah oui, non, mais je pose la question. Finalement, on veut pas dire que c'était très esthétique, elle était fixée avec un collier métallique sur la potence. Moi, je pense que terminer tout en granit, ça me paraissait plus... D'accord. Plus esthétique. Ouais. D'ailleurs, ça devait être comme ça, probablement, à l'origine, d'après Sarda. Et ça peut être une croix qui a été enlevée pendant la Révolution. Mais il dit, je pense quand même que c'était 31. Je continue. Programme 122, village de vacances. Donc rien en 2021. 2700 € prévus au budget primitif 2022. C'est pour la toiture. Caserne de gendarmerie. Donc réalisé 35 672,27 €. Pour le budget primitif 2022, 300 000 € de prévus. C'est le solde des travaux du marché d'isolation. Recette d'investissement. Donc, Non. 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 Les dépenses. En dépense, c'est ça. Opération 137. Acquisition d'immeubles. Réalisé en 2021, 70 637,55. Proposé au budget primitif 2022, 10 000 €. Opération 138, éclairage public. Donc réalisé en 2021, 7 607,24 €. Proposition pour le budget primitif 2022, 100 000 €. Ce sera le passage en LED sur le village, du centre-bourg. On y reviendra tout à l'heure. Opération 139, la piscine, donc réalisée en 2021, 172 984,60, donc c'était le solde du marché. Proposé pour le budget primitif 2022, 10 000 €, ce sera pour acheter du mobilier, des tables et des chaises. Aménagement de la gare, 159, donc rien en 2021, 3 600 € proposés pour le budget primitif 2022, c'est pour déjà la maîtrise d'œuvre, les études qui ont été menées. L'aménagement. Quelles études? Quelles non, études? c'est une étude qui va être venue. Proposition d'aménagement. Proposition d'aménagement. Ouais. On l'a acheté à qui le terrain On ou l'a échangé? acheté au syndicat du train. Oui, c'est fait. Bien sûr, oui. Mais vous avez voté pour, hein? Oui. Équipement opération 163, équipement sportif, donc rien en 2021. Proposé au budget primitif 2022, donc 888 420 € pour le City Park et du synthétique et 28 000 € pour la réfection du sol du tennis. Concernant le City Park, Oui. on avait voté 61 832 €. Et là, maintenant, on est passé à 103 100. Et l'éclairage public n'est pas compris puisqu'il a été mis dans le compte 3248. Pourquoi il y a une augmentation comme ça? C'est par rapport à FH, le cheminement, oui, c'est ça. Non, mais il était provisionné quand on a voté. Oui. Il y avait aménagement. Il y avait aménagement, il était provisionné lorsqu'on a voté les 61 000 €. On devait prendre la structure qui était en place, les anciens tennis, et on est obligé de refaire la structure en
en goudron. Certes, donc on a un dépassement de notre budget de 61 000 à 100 000, 100 et quelques. 103 000. 103 On 000. a une augmentation de budget, on n'a pas un dépassement chez nous. Mais si. Ah ben si, On a voté- on a voté 61 000, donc on a un dépassement de 40 000. Ouais. Si vous voulez. Ah ben Mais c'est pas si on veut. c'est pas si on veut, c'est la réalité. Il y a Patrice Rousson avait parlé d'une vidéosurveillance. Est-ce Oui. que... Elle n'est pas- Oui, alors justement, le but de cette vidéosurveillance, c'est pas forcément sur le City Park, elle serait plus installée sur le synthétique qui fera la totale. C'est-à-dire qu'on met une 360, on aura une vue sur le City, D'accord, sur le synthétique et éventuellement sur la piscine. d'accord. Mais elle n'est pas sur ce Elle n'est budget. pas sur la Elle est pas budget, sur- hein, Et donc, il va falloir qu'on vote un avenant pour le non, City mais pas sur le Park. budget cette année, ça veut dire qu'on fera Non. pas cette année. Non mais nous Non, parlons mais du City Park. Du City Park, hein. C'est City Park, pour passer le budget de Eh oui. 61 000 On a à le budget. 103. Là, dans les 888 420, tu as l'ensemble des dépenses du City Park et du synthétique. Donc, Certes. c'est inclus là-dedans. Non. Non, mais on n'a pas le poisson. Il y a City Park qui est marqué Brol 7600, Mounier TP 15 000, Sol Il y a et 40 Plage 000 de 20 plus. 500, Structure 60 000, soit 103 100. C'est ce qui est écrit au budget. Oui. Nous, on a voté 61 000 euros. Donc l'opération du City Park, il faut voter à l'avance. On n'a pas autorisé M. le maire à faire des travaux pour 103 000 euros. On l'a autorisé à faire des travaux pour 61 000. C'est sur devis, le reste, c'est présentation de devis. Certes, Non, il y a c'est une une augmentation, opération. c'est une C'est opération. écrit sur le budget. Vous allez l'avoir, on vous le fera passer, c'est pas un problème ça. Mais c'est pas on ne fera passer, c'est il faut qu'on revote. Allez, on continue. Non, 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 c'est pas. terminons. On va revoter. On continue. Est-ce qu'on va revoter? On continue. Non, c'est pas. On vous pose Ah, une question. là, il y a une erreur dans le budget. On vous y répondra. On vous y répondra. On aura une question écrite, on vous y répondra. Le bon santé. Bien, nous notons que nous n'avons pas de réponse. Noté. Opération 165, lactage. 167, maison de santé, réalisée en 2021, 16 304,98 €. Proposition pour le budget primitif 2022, 10 000 €. On va mettre une porte coulissante à l'entrée. Revitalisation centre-bourg, opération 168. Donc réalisée 2021, 29 215 €. C'est toi qui interviens là-dessus. Proposition pour le budget 2022, 64 265 €, c'est le solde de l'étude de revitalisation. S'il vous plaît. Oui, Ah, mais non, j'attendais qu'il... Non, continue. Mais sur la maquette. Sur la friche Faugier, mais non, mais bon, attends, on va la reprendre en brûle question. un Donc, peu la le- maquette, il y a une maquette de 3 600 €. Oui. On a vu de belles photos de cette maquette, mais la population l'a-t-elle vue et le conseil municipal l'a-t-il C'est vue? prévu, M. Bouli, vous allez la voir, la maquette, puisqu'il y aura une réunion spéciale du conseil municipal sur ça, et une réunion de la population. Maintenant, si vous voulez voir la maquette que vous avez commandée, vous avez vu, elle est là. Très bien. D'accord. Très bien. Programme opération 169, riche Faugier. Donc, proposé au budget primitif 2022, donc 150 000 € pour l'acquisition de la friche Faugier et 58 000 € pour les études. Alors, donc, oui, j'ai vu qu'il y a marqué pour la friche Faugier, frais concours 50 000 €. Oui. Parce que il y a un projet, il y a quelque chose. Il y a un projet qui vous sera fait il n'est pas déterminé, il n'est pas fini. C'est dans le cadre de la revitalisation de Petite Île de demain. Il préconise, comme c'est un aménagement de l'entrée de temps, c'est un concours. On n'est peut-être pas un concours, ça va complètement modifié. On a simplement budgété quelque chose. L'objectif de cette année est simplement d'acheter le tellement. Mais la revitalisation du bourg, l'étude n'est pas terminée? Si, Si. vous allez la voir, on va vous la présenter. D'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il y a 150 000 €, je suppose que c'est l'évaluation du bâtiment. Et s'il y a eu un avis de l'avis des domaines ou... Bien sûr qu'il y a eu l'avis de domaine au niveau de la commune. Au niveau de la communauté de communes? Là, le bâtiment, il appartient à la commune. Et l'avis des domaines l'a estimé à combien? Je sais plus à combien. Je te le dirai, je ne sais plus là. On est supérieur. Ça fait deux Alors, fois que je sais pas. Ça fait L'avis deux des, fois. l'avis des domaines est Ah, inférieur? écoutez, je ne peux pas tout savoir, M. Bouling. Je ne m'appelle pas Noël Bouling, d'accord? Voilà, l'avis des domaines, on vous informera, on vous enverra un Vous mail. pouvez répondre sans être agressif, ça ne vous Non, ennuie mais pas. Hein. voilà.
Et est-ce que l'avis des domaines est supérieur ou Il est inférieur supérieur, je trouve. à 150 000 euros? D'accord. Donc nous aurons un cadeau de la communauté de communes. Je sais pas, on verra. Opération 458, donc opération investissement ce mandat. Une proposition au BP du budget primitif 2022, 140 000 euros. Hein, c'est donc les travaux du réseau de la caserne. Hein, c'est juste une opération budgétaire. Hein, la commune paye et elle est ensuite remboursée par le syndicat des eaux. Hein, ça permet de faire un seul marché. Au niveau de cette écriture, donc, normalement ce type d'opération il est régi par une convention entre les collectivités et par rapport à la clé de répartition des coûts, comment elle est prévue et est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est de l'analytique qui sera fait par notre œuvre. Voilà. Oui, mais Dans son programme, il va distinguer l'analytique, tout ce qui ressort de Sainte-Claire. oui, mais il y a une clé de répartition à la convention. C'est des branchements, c'est des mètres de réseau, c'est tout ce qui concerne une famille des eaux. Voilà. Et comment vous savez le montant des 140 000? C'est une estimation qu'on a eue du maître d'œuvre par rapport aux travaux qui concernent l'eau potable sur la rue des Casernes. Donc la convention, on va la signer On à la va signer fin. après la convention. Elle n'est pas signée en amont. C'est étrange. Donc, au total, réalisé en 2021, 1 427 743. Proposé au budget primitif 2022, 3 549 623, sur lequel on ajoute le déficit reporté de 244 316,02 € pour arriver à un total de 3 794 000. Bien, on passe aux recettes d'investissement. Donc, opération financière réalisée en 2021, nous emprunts 300 000 euros. Proposé au budget 2022, 1 190 000, hein, c'est un emprunt d'équilibre. S'il vous plaît, Oui, vous nous indiquez voir ventilation par programme. Nous les avons cherchés, on ne les a pas vues, ces ventilations. Parce que ça y est pas. Voilà. Parce que ça y est pas. Est-ce que je peux faire une petite intervention concernant l'emprunt, s'il vous plaît? Vous prévoyez au total, en emprunt, pour l'exercice 2022, au budget général 2 910 000, à l'assainissement 1 100 000, ce qui nous fait un total de 4 10 000. J'ai fait 2 grâce 910 pourquoi L'investissement. à l'investissement. 1 190 000 en point d'équilibre. Attendez, on n'en est pas là. Oui, j'ai bien noté que vous aviez 1 190 000 d'emprunt d'équilibre. Simplement, dans les investissements prévus, au budget général, nous prévoyons 2 910 000. À l'assainissement, nous prévoyons 1 100 000, ce qui fait un total de 4 10 000. Dans les subventions que nous attendons, Vous mettez de l'emprunt dans le fonctionnement, si vous voulez? Non, mais on n'est pas dans le fonctionnement. Tout à l'heure, les 2 millions. 2 2 910 000, c'est le budget général. c'est les investissements. Non, du budget prévus. général. Ah, c'est les investissements. réels Ouais, c'est ce que- prévus sur le budget. C'est ce que j'ai dit 2 fois. Donc nous arrivons sur des investissements prévus à hauteur de 4 millions. Les subventions attendues, et on y reviendra, sont pour le budget général 1 330 000, pour l'assainissement 642 000, ce qui fait un total de 1 972 000. L'emprunt prévu est pour le budget général 1 190 000 et pour l'assainissement de 545 000, ce qui fait un total de 1 735 000. Donc, il nous manque de la trésorerie pour faire le joint. Vous manquez de la trésorerie. Hein. Et il nous manque, on a un delta de 303 000. Bon, on va passer Entre- les budgets, monsieur. Alors attendez, D'accord. je vais terminer, j'en ai pour une Ouais, seconde. ouais. On a un delta de 303 000, donc on regarde notre CAF. La CAF, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Et la capacité d'autofinancement est de 250 000 si je fais donc, comment fait-on? Non, mais attendez, je veux simplement dire une chose, monsieur Boulet. Vous prenez votre tableau au niveau investissement, au niveau des dépenses. En 2021, il était prévu 3 425 000 € de dépenses.
le réaliser 1 427 000 euros. Donc prenez pas mot par mot, les 3 794, ça ne va pas être réalisé toute cette année, on est bien d'accord. C'est des programmes qui s'étalent sur plusieurs années. Oui, mais quand on finance, on programme. Là, nos budgets sont équilibrés, avec de l'emprunt d'équilibre. Toutes les dépenses ne sont pas contractées cette année. Et on va emprunter combien? On va emprunter combien? Là, dans le budget général, pour l'emprunt d'équilibre, c'est 1 190 000 euros. Vous verrez véritablement ce qu'on aura fait en cours d'année et ce qu'on aura payé en cours d'année. Même on part avec une Vous base nous qui demandez est de fausse. voter un budget. Et Ah, mais je ne demande pas de voter. Hein, ah, si. vous voulez dire. Nous sommes tous Voilà. ici Non, pour non, voter non. ce budget. On fait partie. Ce budget n'est pas équilibré. On Ce fait budget partie. n'est pas équilibré. D'accord. C'est votre avis. Vous faites ce que vous voulez, monsieur Bouy. Allez, On continue. Article 165, réalisation Il est comptable. 2021, 789-31. Proposé pour le budget prévisionnel 2022, 5 000 euros. MCTVA, 311 886 réalisé en 2021, 150 000 au budget prévisionnel 2022. Taxe d'aménagement, 48 66 réalisé en 2021, 40 000 pour le budget prévisionnel 2022. Et l'excédent foncier capitalisé, 1 312 719,17 réalisé en 2021, 500 000 au budget 2022. Chapitre 027, donc réalisé en 2021, 55 918, 70, c'est le remboursement de capital de la chaufferie. Proposition au budget 2022, 58 000. Transfert entre sections, réalisé en 2021, 84 279,60. Proposé au budget prévisionnel 2022, 96 000 euros. Ce sont les arrondissements. Acquisition de matériel, réalisé en 2021, 1800 euros. C'est une subvention oui, pour les purificateurs d'air des côtes publiques, donc créé en 2022. Sur les bâtiments communaux, 116 000 euros. On va avoir une subvention pour la grille du musée des pénitents. Sur la voirie, réalisée en 2021, 31 000 euros. Sur le budget prévisionnel 2022, on propose donc 150 000 euros pour le catéchaser, 375 000 euros de la DTR, 80 000 euros au titre du plan de relance et 127 200 euros pour la DTR. 150 000, je suis allé un peu vite, 150 000 et 375 000, donc 525 000 euros. Pour la gendarmerie, donc on a les 80 000 euros, c'est le plan de relance, et 127 200 euros, c'est la DETR. Pour la piscine, réalisée en 2021, 404 609,41. Donc c'est fini pour 2022. Équipement sportif, donc prévu pour 2022, 568 400 euros. Revitalisation du centre-bourg. Proposé au budget 2022, 50 400 euros. Pour la friche Faugier, 25 000 euros. Et le 458, c'est la refacturation du syndicat des eaux, donc 140 000 euros. Ce qui fait un total d'investissement de 3 556 000. Il y a le virement de la section de fonctionnement de 238 000 euros, soit un total de l'exercice de 3 794 000 euros. Et pour le réalisé 2021, le total est de 2 551 663,85. S'il vous plaît. Oui. Lors de la commission des finances, le 25 mars, on vous a demandé à ce que la Maison France Service soit inscrite dans un budget annexe, au même titre que le réseau de chaleur et l'assainissement, car il s'agit d'une nouvelle compétence
la commune et c'est un nouveau service expérimental qui est proposé à la population et qui mérite une comptabilité distincte afin que chacun puisse connaître le véritable coût précisément et que celui-ci ne soit pas noyé dans le budget général. Il vous a été également demandé de nous communiquer à l'ensemble du conseil municipal le plan pluriannuel d'investissement que vous avez élaboré, le suivi et les projections concernant l'endettement et la CAF jusqu'en 2026, afin de savoir si nous sommes en capacité de réaliser l'ensemble des projets que vous projetez sans augmenter les impôts. Dans ce que vous nous présentez sur le budget, vous nous présentez des opérations qui contiennent un bon nombre de financements, mais pour certaines, ce n'est pas très réaliste. En effet, par exemple, à titre d'exemple, vous prévoyez au total 561 000 € d'aide du département. Or, le dispositif d'aide du département a été voté lors de la session du 21 mars. Il s'appelle CAP 43. Et donc, on a vérifié, pour une commune de la taille de Tence, il est prévu comme aide départementale un octroi de 75 000 € pour l'année 2022-2023. Donc on est bien loin des 561 000. La question, c'est comment finançons-nous les 486 000 € manquants? Et question subsidiaire, si on n'est pas capable de les financer, à quel projet renoncez-vous? Alors, tu as bien vu au niveau du département. Par contre, il y a des budgets annexes quand même au niveau du département, à la fois au niveau du tourisme, des équipements sportifs, Oui. et au niveau des routes, des infrastructures, des budgets annexes. Oui. Donc voilà. Donc c'est vrai que la dotation du département au niveau des collectivités locales représente 26 millions, et donc 75 000 fois 3 pour nous, d'accord. Voilà. Mais il y a des budgets annexes par rapport à ça. Oui, il y a 4 millions, Il y a 4 millions. pour le tourisme, pour l'ensemble de la Mais Haute-Loire. il y a d'autres secteurs. Il y a 11 territoires, ça fait à peu près 400 000 pour la communauté de communes du Haut-Lignon. Donc je ne sais pas combien tu comptes obtenir pour Tence, mais on sera toujours loin des 561 Mais 000 on euros. verra ça, et on ne renoncera pas à un projet pour l'instant. Ça, c'est sûr. D'accord. Et on va Renoncer à un projet pour l'instant, ça serait retomber dans ce que vous avez fait, c'est-à-dire du néant et ne pas avancer. D'accord. Donc tu préfères nous surendetter? On ne va pas nous surendetter, pas du Non. tout. Tu vas augmenter le t'inquiète Japon, là. pas. Il n'y a pas de souci à te faire. C'est votre ressenti. Est-ce que je peux rajouter quelque chose Oui. concernant le synthétique? Oui, Normalement, le FCTVA, c'est ce qui s'est passé à Blavozy, il n'y a pas de FCTVA sur le synthétique, donc ce qui augmenterait notre budget de 120 ou 130 000 euros. ça vous êtes bien pour le savoir pour l'instant, parce que pour l'instant c'est en pleine négociation au niveau des parlementaires. Il y a une OLA qui est levée par rapport aux parlementaires par rapport à ça. Donc Oui, c'est mais voté. Au jour d'aujourd'hui, on s'engage dans un projet où on sait pertinemment qu'on perd 131 000 € de TVA. Est-ce qu'il est sincère d'y aller? Non mais de toute manière, on a bien compris qu'avec vous, on ne fait plus rien. Ça Non, c'est clair. c'est pas ça. Si, on a bien vu Pascal ce que Non. tu as fait pendant le dernier mandat. Non. Ça a été l'aire de covoiturage et la piscine. On reparlera de la piscine, Pascal. Non, Tu vas voir, mais- parce qu'on va en entendre parler pendant tout ce mandat. David, On a bien compris, Pascal, ce que tu veux faire, c'est que véritablement, tu veux... En fait, c'est simple. Vous savez qu'on a une fenêtre qui est ouverte, vous savez qu'on peut investir, vous savez qu'on a un endettement faible, qu'on peut investir, vous savez qu'on a des finances qui sont saines pour l'instant, on a des opportunités qui se promettent, qui arrivent, si vous voulez, et en fait, vous voulez tout faire pour essayer d'alentir. Il y a 4 ans, courage, Pascal, il y a 4 ans, il y aura un jugement dans 4 ans et tu verras. mais pas du Maintenant, Monsieur Pradier, c'est pas le sujet. Moi, Si, non, c'est pas le sujet. Nous non, ne parlons vous n'êtes pas pas. là pour faire vivre votre pays, vous êtes là pour le... Mais pas du Voilà. tout. Si, Nous si, sommes là. mais si. Nous sommes là pour regarder si les comptes sont sincères et nous alertons la population sur un certain nombre de financements qui n'ont. Les qui comptes nous- sont sincères, hein, monsieur Non. Bouli. Hein. Oui, mais nous, Parce que parce que quand on- vous avez entendu quand même, monsieur Bouli, que sur le fonctionnement, on dégage 730 000 euros. Oui, de résultats. mais bien sûr. D'accord. Mais Voilà. Oui. vous nous Alors- parlez d'investissements, ils ne sont pas financés. Ah, mais aujourd'hui, c'est tout des propositions. Forcément, Alors- vous savez très bien comment ça fonctionne. David, le budget du City Park qui double.
Il y a un recours massif aux entreprises. Non, mais de toute manière. Écoute-moi. Non, mais je t'écoute pas parce que toutes les fois, de toute manière, Pascal, en début de conseil, tu as toujours le même refrain. On t'a répondu une fois, on t'a répondu à la commission finance qu'on allait faire montrer les comptes. J'ai le droit de m'exprimer. Laisse la minorité s'exprimer. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas trop muet, hein, je trouve. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le budget du City Park qui double. Il y a un recours massif aux entreprises extérieures pour masquer l'envolée des charges de personnel. Il y a des montants d'aide attendus qui ne sont pas réalistes. Il y a un coût du stade synthétique qui explose avant même qu'on ait consulté les entreprises. Il y a un refus systématique de nous fournir des éléments de maîtrise budgétaire sur le mandat, et ça à l'ensemble du Conseil. Il y a une hausse du foncier bâti de 1%, alors même que tu nous avais promis de ne pas augmenter les impôts. Pourquoi il y a une hausse du bâti de 1%? Tout ceci démontre, Tout ceci démontre que le budget présenté est faux et n'est pas sincère. Écoute Pascal, j'ai entendu dire par quelqu'un en dans ton milieu conséquence, que tu allais nous embêter pendant 4 ans et je suis bien d'accord. C'est l'intermittence qui s'est revenue. En conséquence, nous invitons nos collègues conseillers à ne pas le voter et nous vous proposons de nous reconvoquer et de nous présenter un budget qui soit juste et sincère. C'est votre avis. C'est toi qui dis ça. Voilà. Enfin, allez, on continue. Merci, c'est votre avis. C'est notre position. C'est votre position. On ne s'attendait pas à C'est votre votre position votier, et nous la respectons. Merci. Ah ben, vous n'avez pas l'air de la respecter, non? On continue. On respecte. On passe à l'assainissement. Alors, assainissement. Compte administratif d'exercice 2021. Donc, résultat de l'exercice. En fonctionnement, il y a un déficit de 1 236,08 € et en investissement, un excédent de 1827,72 €. Au niveau des résultats reportés, fonctionnement, il n'y avait rien. Et en investissement, il y avait un déficit de 69 623,19 €. Au total général, donc, pour le fonctionnement, il y a un déficit de clôture de 1 236,08 € et pour l'investissement, un déficit de clôture de 67 796. Donc le déficit de l'exercice 21 sur 2022 sera reporté en fonctionnement à un montant de 1 236,08 €. Alors, nous passons aux dépenses de fonctionnement. Donc le 011, réalisé en 2021, 90 592,26 €. Prévu au budget primitif 2022, 97 607,94 €. On prévoit une augmentation de l'EDF. Au sous-chapitre 60, réalisé en 2021, 37 980,39 €. Budgété en 2022, 54 000 €. Sous-chapitre 61, réalisé en 2021, 6 067 €. Budgété en 2022, 9 000 €. Sous-chapitre 62, réalisé en 2021, 43 006,22, budgété en 2022, 31 007. Le sous-chapitre 63, réalisé en 2021, 3 538 €, prévu au budget primitif 2022, 3 600 €. Pour le chapitre 012. Réalisation 2021, 13 305,88 €, prévu au budget 2022, 14 000 €. C'est la surveillance des stations par personnel. Les 3 agents. 042 sur les amortissements, donc réalisé en 2021, 67 248,38 €. Budget primitif 2022, 70 145,98 €. Charges d'hiver non significatives. Le 66, ce sont les intérêts des emprunts, réalisés
réalisé en 2021, 11 353,76 €. Budget primitif 2022, 14 000 €. Donc, pour un sous-total de dépenses de fonctionnement réalisé en 2021 de 182 500,28 €, prévu au budget 2022 195 763,92 €, sur lequel on rajoute une ligne de dépenses imprévues, puisque là on n'est pas en M57, donc on peut la mettre de 1 000 €, et le déficit antérieur reporté de 2036,08 €, ce qui nous fait un total pour le budget primitif 2022 de 198 000 €. Sur les recettes de fonctionnement réalisées 2021, donc 27 604,48 €. Pour le budget primitif 2022, on propose 21 070,74 €. Pour le 70, donc réalisé en 2021, 153 658, prévu au budget 2022, 176 419. « 75 produits divers, pareil, c'est non significatif. 77 subventions exceptionnelles. On avait rien en 2021, on prévoit 500 € en budget primitif de 2022, c'est un remboursement d'un sinistre sur le pont de refoulement. Ce qui fait un total des recettes de fonctionnement réalisées en 2021 de 181 264,20 et proposé au budget primitif 198 000 €. Dépenses d'investissement. Alors, opération financière, donc capital des emprunts réalisé en 2021, donc 58 810,95. Proposition de fait 2022, 71 242. Et pour le total, donc 4 540. Ça c'est l'avance de l'agence de l'eau remboursable. Et qui sera la même, 4 540 pour le budget 2022. 0,40, conférence section, qui ne peut pas des subventions. Donc 27 604,48 € de réalisé en 2021. 21 070,74 pour le budget primitif 2022. Opération 21 532, réseau d'assainissement. Réalisé en 2021. 13 585,56 € et prévu au budget 2022 10 343 € et donc et 1 072 000 €, c'est le gros programme de l'année. Matériel spécifique 2021 réalisé 10 342,60 €, proposé au budget primitif 2022 10 000 €. Les réponses on va racheter. Ce qui fait un total pour 2021 de 114 883,59 € et proposé au budget 2022 un total d'1 189 203,53 €, le déficit de 67 786,47 €, donc pour un total cumulé des dépenses d'investissement d'1 257 000 €. Recettes d'investissement. Donc, les emprunts 2021, 49 461,93 €. Non, au-dessus, pardon. Il n'y a rien. Et application du résultat, 49 431,93 €. 0,40, transfert entre sections, amortissements. Donc, 67 248,38 € de réalisés en 2021. Proposé au budget primitif 2022, 70 145,98 €. Voilà. Et donc par rapport aux travaux rue des Casernes, on peut voir les subventions suivantes. Donc au niveau de l'agence de l'eau, 428 000 €.
Au niveau du département, 214 000 euros. Ouais. Et 540 000 euros, 854,02, ce sont près d'équilibre. Ce qui fait un total cumulé des recettes d'investissement d'1 257 000 euros pour un réalisé 2021 de 116 712,31 euros. Je pose la même question concernant les subventions du département. Il y a un risque. Non. Vous savez très bien que sur l'assainissement, il y a une ligne sectorielle qui est particulière au niveau du département. Excuse-moi, j'ai plus. Il y a une ligne sectorielle particulière au niveau du département, au niveau de l'assainissement. Vous savez très bien. Ça nous rassure. Donc si je comprends bien, c'est parce qu'il y a un risque que vous n'avez pas fait de travaux, quoi. Ah, mais moi, Non, mais je quand parle vous d'ensemble quand vous vous de votre- adressez à moi, j'étais pas élu précédemment. Oui. D'une part, On l'avait remarqué. Hein. oui, on passe à la chaufferie. non, j'ai pas terminé. Et bon. je souhaite que Oui. nous ne voulons pas immobiliser, nous voulons simplement alerter. Si, Attention, si, c'est il y a. Ça, on est obligé de le faire. Bien sûr. Vous êtes bien au courant par Oui, rapport à oui, ça. mais D'accord. simplement, C'est il y a un bien problème qu'on ait de. une mise en demeure du préfet sur les 3 ans. Hein. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, mais on est parfaitement Vous êtes d'accord. obligé depuis 2 ans. On est parfaitement d'accord pour cela. Allez, Simplement, Allez, nous disons, Il fallait attendre l'étude, on est bien d'accord. attention, on va avoir des problèmes de subvention. Pardon. On va avoir un problème de subvention. Allez, on continue. Nous verrons. Ah ben c'est certain. On va peut-être des problèmes plus graves dans Ah, une mais- semaine. Ça peut... Nous verrons. Allez, on passe à la chaufferie. Compte administratif, l'exercice 2021. Donc, pour la chaufferie. Résultat de l'exercice. En fonctionnement, on a un excédent de 62 021,24. Et un investissement, un excédent de 50 809,65 €. Au niveau des résultats reportés en fonctionnement, nous avions un excédent de 28 584,52 € et en investissement, un déficit de 66 704,24 €. Total général, donc en fonctionnement, nous avons un excédent de clôture de 90 605,76 € et en investissement, un déficit de clôture de 15 894,59 €. Donc nous proposons de reporter l'excédent de clôture de la façon suivante: 40 000 en affectation complémentaire à la section d'investissement et 50 605,76 € reportés sur le fonctionnement. Alors, dépenses de fonctionnement pour la chaufferie. Chapitre 011. Alors, fourniture non potable, 150 070 40 de réalisé en 2021, budgété en 2022 190 000 €, avec la hausse du tarif de l'EDF. Fourniture d'entretien, 1261,36 réalisé en 2021, prévu au budget 2022, 5 000 €. Donc, pour le sous-chapitre, ça fait un total de 150 331 de réalisés et 195 000 de prévus au budget. Pour le 61, réalisé 2021, 15 962,90 €. Budgété au budget prévu au budget primitif 2022, 28 300 €. Entretien document. Sous-chapitre 62, 135,65 € de réalisé en 2021, c'est important, 150 € de prévu pour 2022. Taxe foncière, 760 € de réalisé en 2021, 1000 € de prévu en 2022. Le 012, personnel, donc 10 457,44 réalisé en 2021, 12 000 € au budget primitif 2022. 42, dotation aux amortissements, donc réalisé en 2021, 132 315,35, budget primitif 2022, 136 475,41. Charges diverses 65, non significatif. Le 66,
Donc ce sont les intérêts des emprunts. 9 149,90 € réalisés en 2021. 9 064,59 € pour le budget primitif 2022. Dotation aux provisions, risque charge, rien en 2021. On reconduit les 10 000 € pour 2022. Ce qui fait un total de dépenses réalisées en 2021 de 324 113 € et pour le budget primitif 2022 de 392 000 € sur lesquels on rajoute 10 000 € de dépenses imprévues, ce n'est pas même 57, soit un total de 402 000 €. Au niveau des recettes de fonctionnement, 0,42, donc réalisé en 2021, 96 879. Prévu au budget primitif 2022, 97 624, 96. Chapitre 70, réalisation 2021, 289 253,20 €. Prévu au budget 2022, 252 769,28. Tout ce qui est vente pour consommation, les abonnements, etc. 75 autres produits divers non significatifs. Autres produits exceptionnels, il n'y a rien eu en 2021. On prévoit 1 000 € en 2022, ce qui nous fait un total général des recettes de fonctionnement de réalisé en 2021 de 386 134,24 € et pour le budget primitif 2022 de 351 395,14,24 € auquel on reporte l'excédent de 50 605,76 € pour un total général de recettes de fonctionnement prévu au budget primitif 2022 de 402 000 €. On passe aux dépenses d'investissement. Opérations financières, des emprunts pour 2021, 63 697,98 €. Proposition au budget 2022, 68 000 €. Juste, s'il vous plaît. Oui. Donc sur cette opération d'ordre, donc on a 55 918,70 au 16,87 sur le réseau de chaleur et on a au niveau des recettes d'investissement la même somme en 0,27 au 27 638. Et sur le budget chaufferie, on a 60 000 € d'inscrits et au BP, alors que sur le budget général, on n'a que 58. C'est une opération d'ordre, normalement elle devrait être équilibrée. Enfin, à quoi est-ce que c'est pas vraiment une opération d'ordre, mais effectivement. c'est un transfert entre budgets. Oui, donc c'est un transfert entre budgets. Normalement, ça devrait être équilibré. On aurait dû. Mais c'est pas on aurait pu. On aurait dû. Transfert de section. Alors 0,40, transfert de section. Il faudrait peut-être le corriger. Non, on ne modifie pas. Ah. Pour quelle raison? Parce que c'est déjà tout prêt à être envoyé, on modifie pas. Ah mais c'est pas de la comptabilité dans ce cas. Si on a des OD qui ne correspondent pas, il y a un problème. C'est pas des OD, ça c'est pas une opération stricto sensu. Ah bah si. Ah si. Bah, écoutez, je pense que vous avez un peu moins d'expérience que la DGS quand même, non? On a quelques notions de comptabilité, nous Vous aussi. avez des notions en tout, si vous voulez. Bien sûr. C'est pas étonnant. Bien sûr. Bah, toi qui es comptable, Vous qui êtes comptable, ça pose un problème. Hein. Ouais, ouais. 96 879,96 réalisés en 2021. J'ai pas besoin de vous pour Prévu vous pour- faites suffisamment de publicité comme ça, monsieur. Prévu Vous pour inquiétez pas. 2022. D'accord? Vous voyez ce que je veux Qu'est-ce qu'il dire? raconte? mais ça Prévu n'a- pour- ça n'a rien de Quoi? Prévu pour 2022, 97 624,96. Il y a une erreur, on nous le signale et ça fait quoi? Bâtiment, installation de chaufferie, le 100, opération 100, réalisé en 2021, 3 807,65 €. Proposition au budget primitif 2022, 22 000 €. Il y a la réparation de convoyeur, notamment, 7 000 €. Réseau chaleur, réalisé en 2021, 5 621,90 €, rien prévu pour 2022. Sous-station, 5 377,45 de réalisé en 2021, 41 480,45 de prévu pour le budget primitif 2022.
ce qui fait un total pour la chaufferie de réalisé en 2021 de 175 384,94 €, et pour le budget primitif 2022, un total de dépenses d'investissement de 229 105,41 €, sur lequel on ajoute le déficit reporté de 15 894,59 €, pour un total cumulé de 245 000 €. Nous passons aux recettes d'investissement. Réalisation 2021, donc l'excédent de fonctionnement capitalisé, 82 704,24 €. Proposition pour le budget primitif, 40 000 €. Transfert entre sections, amortissement, 132 315,35 €. Prévu pour 2022, 136 475,41 €. Programme opération 100, bâtiment installation chaufferie, rien en 2021, 68 524,59 €, c'est un emprunt d'équilibre. Donc pour le total cumulé des recettes d'investissement pour 2021, ça se montait à 226 194,59 € et pour le budget primitif 2022 à 245 000 €. Vous avez le droit de boire un coup. Donc on va passer au vote déjà. Donc concernant le compte de gestion, donc je rappelle que le compte de gestion, c'est le compte administratif qui est tenu par le percepteur. Vous voyez quand même que les comptes sont tenus par le percepteur, M. Bouli. Donc même s'il y a une erreur, je pense qu'on l'aurait su. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Au niveau du budget assainissement, le compte de gestion 2021, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Au niveau du budget chaufferie, le compte de gestion 2021, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Merci. Maintenant, je vais passer la main pour les comptes administratifs à Michel. Budget, donc dans un premier temps le budget de la commune. Donc qu'est-ce qui est contre, qu'est-ce qui s'abstient. Attention, on parle des comptes 2021, n'est-ce pas? Compte administratif. Compte administratif. 2021, hein? Ah tiens. Que ce soit bien clair. Les deux sections. Deux sections. Oui. Il n'y a qu'un vote pour le compte administratif, budget général de la commune. Oui, c'est bien ça. C'est bon. Donc il y a l'unanimité. L'unanimité. Ensuite, on va voter pour le compte administratif du budget assainissement. Donc qu'est-ce qui est contre, qu'est-ce qui s'abstient? Et enfin pour le compte administratif de la chaufferie, réseau de chaleur, donc qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre, pardon, qu'est-ce qui s'abstient? C'est terminé. Maintenant, on va passer au BP 2022 avec le maire.
Merci pour l'unanimité. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. On continue. L'affectation du résultat au niveau du budget de la commune. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Au niveau de l'affectation du résultat du budget assainissement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Au niveau de l'affectation du résultat du budget chaufferie, des personnes contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au niveau du budget primitif 2022 du budget de la commune, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Au niveau du budget assainissement, budget primitif au niveau du budget assainissement 2022, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Au niveau du budget chaufferie, le budget primitif 2022, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci. Donc, pour expliquer notre vote. Non, on l'a compris, je pense. Sur le budget général. Oui, mais on veut l'expliquer à tous, et peut-être que tout le monde n'a pas compris. Tournez la caméra vers vous, s'il vous plaît. Ça mais tout à fait. D'accord. Nous votons contre le budget général primitif qui nous a été présenté, parce que pour nous, il est faux et il n'est pas sincère, et qu'il engage sur du long terme au niveau des finances et un coût exorbitant pour les transports. Ben écoute, on verra l'année prochaine, à la même date, et on verra dans 4 ans. D'accord. Okay. Au niveau des taux d'imposition, alors les deux taux d'imposition, la taxe foncière bâtie, le taux 2021 était à 38,85%, on propose de le laisser à 38,85%. Au niveau de la taxe sur le foncier non bâti, le taux 2021 était à 75,24%, on propose de le laisser à 75,24%. Il y a des observations. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. On continue le déroulement du conseil municipal, la mise à jour des emplois des communaux. Patrick, toujours un peu. Alors, l'état du personnel, donc, était arrêté. Alors, vous avez peut-être eu une petite erreur peut-être sur le tableau que vous avez eu. Hein, voilà. On va redonner les chiffres. Donc, il n'y a pas de, au niveau des titulaires, il n'y a pas de changement. Hein. On a 36 postes autorisés par le Conseil et 26 pourvus. Simplement, on va supprimer des postes qui ne servent pas. Hein. Donc, dans les affaires administratives, il y a un poste de rédacteur territorial première classe et un poste de rédacteur territorial principal deuxième classe qui est supprimé. Au niveau de la maison de santé, il y a un technicien principal de première classe 35 heures qui est supprimé. Non, voirie, pardon. Voirie équipement, j'ai sorti son coup, j'ai rien. Et l'autre qui est supprimé, c'est l'agent de maîtrise. Supprimé. Au niveau des écoles, il y avait des postes d'agents techniques de première et de deuxième classe également qui sont supprimés, ainsi qu'un agent technique de 15 heures. Au niveau de la culture, hein, le poste est passé de 19h à 15h, donc du coup on supprime le poste de 19h. Voilà, au niveau des titulaires et au niveau des non-titulaires. Tu peux le chiffre par contre, ouais, au niveau titulaire et non-titulaire. Alors au niveau des titulaires, donc 36 autorisés par le conseil municipal, 26 pourvus. Et au niveau des non-titulaires, 28 autorisés par le conseil municipal. Pour l'instant, il y en a 5 de pourvus, hein, donc la maison France Service et les 2 emplois saisonniers d'agents techniques. Voilà. Pas de changement par rapport à l'année dernière. Pas de changement. Juste la suppression de ces postes qui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Autre point, on passe sur les travaux rue des Cases, l'investigation de l'avant-projet détaillé. Alors là, attention, vous aurez en fait 2 délibérations. Michel. Oui, alors la première délibération, donc déjà on rappelle au nom du conseil municipal les délibérations du 13 décembre et du 3 mars. Qui autorisait les travaux de réalisation du centre-bourg avec l'aménagement route du Fur, rue des Casernes, Carrefour, rue d'Annonay et avenue de la Gare.
Pêche pour un taux de rémunération de l'ensemble de la mission fixé à 195% du montant des travaux, plus 1 200 € hors taxe pour le permis d'aménager. Alors, vous avez sous les yeux donc, un tableau qui a déjà été présenté, là il est réactualisé, concernant l'APD définitif du donc, alors oui, le plan de financement, excusez-moi. Le plan de financement, donc la DETR pour 50% pour un montant de 372 900,57. Le département pour 20%, c'est-à-dire 149 160,23. Total des aides 70%, 522 060,79 €. Donc le coût, j'ai un peu zappé le coût global donc, de 745 801,13 en taxes, soit 894 961,36 TTC. L'autofinancement ou emprunt de la commune, 223 740,34 €. Voilà, ça concerne le traitement de surface et c'est pour pouvoir accéder à la DETR, dotation de l'État. Oui, par rapport à, donc pour que je comprenne bien, le 3 mars on avait voté le budget, c'était 710 000 € hors taxe, et là on passe à 745 800. Mais par rapport aux 900 000 qu'il y a sur le BP, c'est arrondi. À 894, d'accord. 900 000. Ok. Tu fais pas comme ça, non? Hein? Tu arrondis pas? Non, mais sois pas agressif, j'ai le droit de poser des questions. Mais c'est tout de suite, c'est mal pris. Mais on a le droit de poser des questions, il me semble. Sois détendu. On va passer au vote de cette délibération. Donc la délibération consiste à approuver le projet de réaménagement de la rue des Casernes, donc traitement de surface uniquement là, et de solliciter donc l'État pour la DETR 2022. Est-ce qu'il y a des observations? Et on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Ok. Deuxième délibération. Donc, Osmose Paysage AB2R a établi un projet définitif portant sur la globalité du projet, c'est-à-dire l'aménagement de surface, le réseau de pluvial, réseau eau usée et réseau eau potable. Le montant de l'APD des travaux a été établi pour un montant. Alors, aménagement de surface, c'est les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, donc 705 801,13 hors taxe, soit 894 961,36 TTC. Et la reprise des réseaux, 651 852,68 hors taxe, soit 782 223,22 TTC. Soit un total de travaux de 1 357 653,81 hors taxe, soit 1 629 184,57 € TTC. Et la consultation des entreprises va être lancée. Donc cette délibération, c'est pour prendre acte des travaux d'aménagement de structure et de l'ensemble des réseaux au niveau de tout cet endroit et d'aller solliciter donc les aides au titre de l'aménagement. Est-ce qu'il y a des observations? J'ai quelque chose. Des observations? Sur les documents qu'on avait, on avait passé montant. On a passé montant sur les documents. C'est actualisé, hein? Ah oui, on peut avoir une communication du document concerné? Oui, on vous enverra. Non, mais avant, non? Ben, on l'a reçu il y a 2 jours, je crois. Donc, le 11. Le 11, donc nous sommes le 12, oui. Donc, mais on vous fera passer, il n'y a aucun problème. Alors, on va voter sans savoir. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à cette délibération? Attendez, une seconde, on peut terminer, bien relire s'il vous plaît, merci. C'est
1 357 000. Ouais, c'est 1 300 000. Il y a 13 000 euros de Il n'y a que dalle de plus, ouais, d'accord. ok. Ok, Ah, merci. 13 000 euros, ça dépend, monsieur Bouilly, c'est pas que dalle pour certaines personnes. Oh, mais vous finissez un peu d'être agressif, s'il vous plaît. Non, non. Mais vous vous honorez pas en étant comme Oh, ça. c'est pour vous taquiner, vous m'avez taquiné Non. tout à l'heure, donc c'est pour ça, monsieur. Non, mais nous, on ne taquine pas. Nous, on C'est taquine bon, pas, vous avez fini- on vous est avez sérieux. fini- Vous avez fini de dire non? Oui. Est-ce qu'il y a des observations? Alors on procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Merci. On passe à la suite au vote. Délibération d'affection des soldes des cours de tennis. David, c'est à toi. Alors, réflexion du solde des 3 cours de tennis. Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal le projet de réfection du solde des 3 cours de tennis au pont qui présente des fissures importantes. Les travaux consistent en une réfection globale en résine synthétique. Le montant des travaux s'élève à 23 139,20 € hors taxe, soit 27 767,04 TTC. Monsieur le maire propose de solliciter la région pour un financement au titre des équipements sportifs selon le plan de financement ci-dessous. Donc réfection des 3 cours de tennis, vous avez un coût estimatif de 23 139,20 €, le TTC 27 767,04 comme nous l'avons dit. Une subvention régionale de 18 500 €, soit 80% du montant. Ce qui laisse un autofinancement ou un emprunt de la commune pour 4 639,20 €. Voilà, il y avait besoin de refaire ces tennis qui n'avaient pas été faits depuis combien de temps En 2005. 2005. Voilà, donc la délibération consiste à approuver la réalisation de ces travaux pour le montant annoncé et de solliciter donc la région au titre des équipements sportifs. Il y a des observations. Est-ce que le problème de FCTVA s'applique aussi sur ce Pas type ici. de terrain? Non. Pardon. C'est des terrains aménagés, donc il y a un compte 212. Ok. On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Prochaine délibération, terrain synthétique, modification du plan de financement. Alors, création d'un terrain de sport synthétique. Donc, nous vous rappelons que la maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée à la société Pacou Ingénierie, donc à Firmini, pour un taux de rémunération de l'ensemble de la mission fixe à 3,5% des montants des travaux. Donc, le coût objectif terrain synthétique, travaux préparatoires 59 400 €, le drainage, qui n'était pas forcément prévu au début, 45 250 €. Structure, bordure et revêtement en gazon synthétique, 331 900 €. Équipement sportif divers, 36 300 €. Traitement des abords autour du stade, main courante, etc., 67 800 €. Clôture, 60 200 €, qui nous fait un sous-total de 600 850 €. Du coup, montant total des travaux hors taxes, 600 850 €. Nous avons pour la maîtrise d'œuvre 22 700 € et les aléas et imprévus 30 000 €, ce qui nous fait un sous-total études et divers de 52 750 €. Montant total de l'opération hors taxe 653 600 € avec une TVA de 130 720 €, ce qui nous fait un total TTC de 784 320 €. Alors, pour ce qui est des subventions, ce qui a légèrement changé par rapport à la dernière lecture. Donc la DTR n'a pas changé, 5%, 32 680. La région, 261 440 €. L'ANS, 32 680 €. Ce qui a changé, c'est le fonds d'aide au football amateur, le FAFA, qui est passé de 32 000 à 10 000 €. Et nous sollicitons, donc le département, 43, 98 039 €. Et nous sollicitons le leader, le fonds européen, de l'ordre de 88 039,36 €. Ce qui nous fait un total d'aide de 522 878,56 €. Ce qui reste à charge à la commune, 130 721 €. Merci. Des observations? Au niveau des fonds leaders, il n'y a pas de plafonnement par rapport au montant des aides, il n'y a pas une histoire de 66% et qui après ils n'interviennent pas. Non,
Ils l'ont accepté aussi. Hein. C'est accepté. Il est accepté. Bah, Oui, c'est bien. donc la délibération consiste à approuver ce nouveau projet de plan de financement et autoriser donc à aller aux subventions. Sachant qu'on ne récupère pas la TVA. Hein. Pour l'instant. Non, mais c'est. Non, mais ça Aujourd'hui, on la récupère pas. C'est Pour clair. l'instant. Et le risque, quand même, avec un État impécunieux, à mon avis, il va conserver sa décision. Hein. Vous en savez rien du tout. C'est vrai, mais vous non plus. Voilà. Parce que moi, j'engage pas là. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? 5. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Prochaine délibération, travaux d'éclairage public. Alors, les travaux d'éclairage public. Un avant-projet des travaux a été réalisé en accord avec le syndicat départemental d'énergie de Loire, auquel la commune a transféré la compétence éclairage public. L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s'élève à 119 386,74 €. Donc là, on est sur la tranche 1. J'en ai éventuellement prévu 3 sur 4 ans. Donc la tranche 1 s'élève à 119 386 €. Conformément à ses statuts et aux décisions prises par son comité, le syndicat départemental maître d'ouvrage peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55%. Bon, forcément, ce qui veut dire qu'ils en prennent 45%. Donc 119 000 reste à charge 65 662,71 €. Et la tranche 1 couvre Alors, quel la tranche secteur? 1, j'allais y venir, merci. La tranche 1, en fait, on se consacre à l'heure actuelle sur ce qui me paraît le principal, c'est le centre-bourg. Ce qui correspond à 206 lampadaires qui vont passer en LED avec une puissance mini et maxi de 31 à 52 watts. Alors ça, c'est pas moi qui décide. Sur certaines voiries, dont les ronds-points, dans les carrefours, on passe à 52 watts pour une sécurité, je dirais, routière. C'est pour ça qu'on est un peu plus haut que dans les rues, qui elles seront à 31 watts par lampadaire. Alors, à l'heure actuelle, on a une moyenne latence de lampadaires qui va de 100 watts à 150 watts. Donc vous faites le ratio, c'est quand même assez important. Alors, bon, c'est un financement qui est assez important. Si on tient compte de toute cette économie d'énergie réduite divisé par le coût du kilowattheure et de ses abonnements, parce qu'on va baisser tout le temps l'abonnement, je pars du principe que sur 10 ans, l'ensemble de l'éclairage public en soi sera amorti. La tranche 1 ou... Si on a les moyens l'année prochaine de faire la tranche 2 et la tranche 3, sur 10 ans, on va dire que la tranche 1 sera sur 7, la tranche 2 sera sur N année plus 2, etc. D'accord. Enfin, j'espère. Bon, ce que je vous ai pas dit techniquement, c'est que maintenant, si vous voulez, il n'y a plus d'horloge, il n'y a plus ce système qui fait que les agents municipaux règlent et dérèglent tous ces éclairages publics. Maintenant, c'est tout fait en usine, donc on peut donc en fonction de notre souhait, faire des diminutions de puissance aux différentes heures de la nuit. On peut faire une diminution, 2, 3, enfin ce qu'on veut. Ce qui me paraît assez intéressant. On peut tomber à 50% de charge à partir de 1h du matin. On peut très bien passer à 85% de moins de charge à 3h du matin jusqu'à 6h. Tout est possible. Ce qui évitera une coupure la nuit, comme c'est à l'heure actuelle. En fait, tout simple, c'est pas pour contrer qui que ce soit, ni, si vous voulez, sur ces lampes, chaque lampe LED est équipée d'un driver et ces drivers ne doivent pas être coupés à répétition. C'est pour ça qu'on fait un abaissement, on ne coupe pas. C'est purement technique et puis c'est pour une meilleure utilisation du matériel. Il faut savoir une chose aussi, c'est que tous les lampadaires sont garantis 7 ans. Donc on va faire à peu près 9 000 € d'économie d'énergie sur la tranche 1 par an. Oui, ça serait pas mal, en sachant qu'à l'heure actuelle, on consomme 35 000 € à peu près d'énergie sur l'éclairage public. Alors, j'y suis pas dedans, hein. J'ai calculé comme toi, ça sera peut-être 8 000.
Mais je pense que c'est une nécessité quand même, parce que j'ai quand même fait mon enquête sur les différentes communes qui nous entourent, et des communes comme la nôtre, hein, et on avait quand même pris un peu de retard là-dessus. Il y a beaucoup de personnes beaucoup de municipalités qui ont anticipé et qui ont sûrement moins de charges annuelles, comme c'est 65 000 €. On aurait peut-être pu l'étaler un peu plus. Bon, c'était un peu plus onéreux il y a quelques années, on est bien d'accord. Hein. Et peut-être un peu moins fiable. Là, on change que les ampoules. Alors là, on change les têtes, on garde les mâts. Et justement, on a recensé tout le matériel qui avait été installé en 2005, qui reste du matériel assez récent quand même. Et on a retrouvé donc des têtes qui s'adaptent à ce genre de matériel. On change très peu de mâts. Les travaux qui avaient été faits là, quand il y a eu la coupure de nuit, il y avait des appareils, ça a tout été amorti, ça Alors là, je ne saurais pas trop te répondre, parce que tu as bien compris que j'y étais pas. Je sais une chose, c'est que c'était du travail pour le service technique qui systématiquement passait sur chaque armoire pour régler ces différents horaires, avec des appareils spécifiques au niveau programmation, qui marchaient plus ou moins. Donc ça devenait compliqué avec tout. Non, mais moi je te pose la question, parce que si c'est pas amorti, ça veut dire qu'on aura une sortie d'actifs. Alors ça après, je pense que c'est amorti. Je ne sais plus à quelle année ça a été fait. Une chose qui n'est pas amortie, je ne sais pas si vous avez vu quand même que donc on a mis au budget 100 000 € d'éclairage. Il faut savoir que l'électrification rurale va sûrement nous envoyer une facture dans 1 an et demi. À titre indicatif, ce qui a été fait à Milieu des Gars, 17 000 € d'éclairage LED, c'est la seule tranche qu'on a d'ailleurs en LED, n'est toujours pas payée. C'est pour ça que sur les 65 000, on a rajouté donc, ces 17 000. On a rajouté une tranche au feu à 4 000 € qui n'a pas été payée aussi depuis 2 ans, ce qui nous fait un total de 98 000 €. C'est pour ça qu'on a rajouté ça. Et en bas, c'est bien de la LED à l'entrée. Le covoiturage. Excuse-moi, j'ai oublié. Voilà. Ok. C'est tous des détails à mon avis qu'il faut tenir compte. Parce que... Oui, bien sûr. C'est bien. Voilà, la délibération consiste à approuver les travaux et solliciter le comité de vérification pour réaliser ces travaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce vote? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok. Dernière délibération, c'est un changement de désignation au niveau du conseil d'administration du collège de Blanchère. C'est le changement de suppléant qui était Franck Meunier et il sera remplacé par Bénédicte André. Voilà. Pas de questions? On vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Ok. Très bien. On n'a pas reçu des questions diverses d'opposition. C'est normal? Oui. Très bien. Et ben on va clore ce conseil municipal. Merci. Merci.